Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition sur la chaîne du développement. Oui, nous pouvons mettre fin à la tuberculose. C'est le thème retenu pour la journée mondiale de lutte contre la tuberculose célébrée ce 24 mars. Cette année 2023 est décisive pour faire avancer la lutte et libérer le monde de cette pathologie. Elle se charge de rendre propres les poissons une fois achetés. C'est un service express que proposent sur place les écailleuses de poissons. C'est une activité qui ne nécessite pas un grand investissement. Le conte est un récit extraordinaire de la tradition africaine. Quelle place occupe-t-il dans la formation d'une personne? La réponse à suivre. Bienvenue dans ce journal. Le 24 mars de chaque année, nous célébrons la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Une façon de faire connaître au grand public les terribles conséquences sanitaires, sociales et économiques de cette pathologie pour que de plus grands efforts soient consentis afin de mettre fin à l'épidémie mondiale de la tuberculose. Le Bénin est sur la voie de l'éradication. De nouvelles approches sont actuellement en étude pour mieux éliminer cette maladie infectieuse. Au-delà, l'accent est mis sur le dépistage. Sabirat Ao nous donne ici plus de précisions. La lutte contre la tuberculose au Bénin connaît des avancées depuis plusieurs années. À travers le programme national de lutte contre la tuberculose, le Bénin assure une prise en charge globale des patients sur le plan psychosocial, nutritionnel et socio-professionnel pour le plein épanouissement des malades. Le dépistage précoce est devenu l'un des moyens efficaces pour combattre cette pathologie. Le nombre de cas dépistés, toutes formes confondues, diminue depuis 2 ans et s'établit en 2021 à 3 764 cas contre 4 002 cas et 4 314 cas respectivement en 2020 et en 2019. Alors que 36% des décès par tuberculose surviennent en Afrique, l'augmentation des investissements pour une lutte efficace contre cette maladie infectieuse est de plus en plus nécessaire selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin. Ces investissements pourraient atténuer la souffrance et la mort évitable de milliers de personnes. Aujourd'hui, je lance un appel au gouvernement pour qu'il mobilise un appui financier national supplémentaire au profit de la lutte contre la tuberculose, en plus des contributions au Fonds mondial qui a lancé le mois dernier la 7e campagne de reconstruction de ses ressources à hauteur de 18 milliards de dollars US. Je lance aussi un appel aux donateurs, au secteur privé, à la société civile et au monde universitaire pour qu'ils accordent une attention accrue à la nécessité d'augmenter de toute urgence les investissements dans la lutte contre la tuberculose et dans la recherche sur cette maladie. Pour soutenir les actions de lutte contre les stigmatisations et autres discriminations que subissent les malades, l'Association des anciens patients tuberculeux du Bénin s'engage à apporter un appui psychologique aux patients tuberculeux. L'enjeu étant de taille, nous, Association des anciens patients tuberculeux du Bénin, allons plus nous investir à apporter un soutien psychosocial aux patients en cours de traitement et à travers des échanges et partages d'expériences sur le vécu de la maladie. Constituer des relais d'information fiables dans la communauté. Couvrir tous les CDT du Bénin pour sauver des vies. Pour sauver des vies, des défis restent encore à relever. Renforcer l'implication des organisations communautaires dans la lutte anti-tuberculeux, mobiliser les ressources financières, humaines et matérielles, encourager le dépistage précoce des populations les plus vulnérables pour pérenniser la lutte contre la tuberculose.
Ce 24 mars est aussi une journée mondiale pour la fin de la pêche. Elle a été créée par l'Association suisse pour l'égalité animale. Elle revendique la fin de l'exploitation des poissons sous toutes ses formes. En effet, la surpêche entraîne la disparition de bon nombre d'espèces marines, ce qui conduit à des problèmes liés à la biodiversité, aux écosystèmes et aux chaînes alimentaires. Selon l'association WWF, 50% des espèces marines auraient tout simplement cessé d'exister en l'espace de 40 ans à cause de l'activité humaine. La pollution de l'eau et du réchauffement climatique sont également incriminés. Et justement, les poissons pêchés dans les eaux suivent un processus de nettoyage avant d'être consommés. Les écailleuses de poissons sont chargées de débarrasser les poissons de leurs écailles et de leurs déchets. Plusieurs femmes en ont fait un métier et les exercent dans tous les marchés ou sites de vente de poissons. Cette activité génératrice de revenus ne nécessite pas un grand investissement. Une équipe de BB24 s'est rendue au marché de Calavic-Bota pour nous apprendre davantage sur ce métier. La vente de poissons fraîchement sortis des eaux du lac Nokoué est une activité florissante au marché de Calavic-Bota situé à l'embacadère de Gonvier. Juste après l'achat, les écailleuses de poissons proposent le service aux clients. Josiane exerce ce métier depuis une trentaine d'années. C'est un savoir-faire qui lui a été transmis par sa mère. Nos mères sont des écailleuses et nous avons grandi en les voyant faire. C'est grâce à cette activité que je subviens à mes besoins et à ceux de mes enfants. À en croire Josiane, pas besoin de diplôme ni d'une formation de longue durée pour exercer ce métier. Pas besoin non plus d'un grand investissement. Il faut cependant être courtois et savoir manipuler le couteau et la paire de ciseaux, outils indispensables pour écailler le poisson. Pour écailler le poisson, on n'a pas besoin de grandes choses. Avec la paire de ciseaux et le couteau, nous arrivons à gagner de l'argent. Même avec 1000 francs, tu peux déjà démarrer ce métier. Écailler du poisson à longueur de journée est une activité rentable pour celles qui l'exercent. Cependant, elle présente des risques. La coupure de doigts provoquée par les couteaux ou les arêtes de poisson, ce sont là quelques accidents de travail auxquels elles sont exposées. Il y a trop de difficultés dans notre activité. On souffre énormément. Un jour, je voulais écailler du poisson que j'ai pris à 2800 francs. Malheureusement, le poisson m'a gravement blessé et j'ai dépensé 31 700 francs. C'était mon premier client de la journée. Acheter du poisson sans pouvoir l'écailler est un casse-tête pour bon nombre de personnes. La plupart des clients rencontrés dans ce marché ont recours au service des écailleuses, une prestation qui soulage les acheteurs. Pour gagner du temps, on leur remet ça. Les écailleuses sont au bord du fleuve ici, tu achètes du poisson, tu leur remets et rapidement, elles te font ça. Nous laissons les déchets tels que les écailles chez elles. Ce sont des déchets solides. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous laissons les écailleuses s'occuper de ces poissons frais. La recette journalière d'une écailleuse de poisson varie de 1500 à environ 5000 francs CFA. Une activité exercée en majorité par les femmes. Et selon celles qui l'exercent, elle nourrit bien son homme. Le conte est un récit extraordinaire de la tradition africaine. Il est inspiré de la littérature orale dans le but de participer à la construction de l'individu. Autrefois très sollicité pour égayer, le conte semble aujourd'hui de plus en plus délaissé. Qu'est-ce qu'un conte? Quelle place occupe-t-il dans la société? Comment faire pour éviter au conte sa disparition? Ce sont là une série de questions adressées à Carlos Adekambi. Il est conteur professionnel. Des propos recueillis par Arnaud Kodjo Adadja. Le conte, c'est un récit
un récit merveilleux, fantastique, un récit avec une trame bien définie pour instruire, égayer. Dans l'ancien temps, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas les jeux vidéo et ces choses-là. Il n'y avait pas forcément chez nous en Afrique les livres. Et les grands-parents ou les grands-oncles, les grandes-tantes réunissaient souvent la communauté, certains soirs autour du feu, et racontaient les histoires. Pourquoi? Parce que dans chaque conte, il y a une leçon à tirer. Et chaque leçon est un enseignement. Ampaté-Ba dit souvent que les vieillards, ça leur fait plisser le front parce qu'ils réfléchissent, que les jeunes, ils trouvent émerveillement. Les contes existent, ils sont encore là. Et tout ce qui manque peut-être, c'est qu'on ne les raconte pas assez. Ce qu'il faut pour que le conte ne passe pas, c'est raconter. Raconter toutes les fois qu'on peut raconter, aux enfants, aux vieillards. Et ça, ce n'est pas que le travail des acteurs que nous sommes, non. Lorsqu'un acteur arrive devant un public, parce qu'un conteur qui veut raconter son histoire, il vient devant un public, il y a à cet instant des gens qui sont là, oui, il raconte l'histoire. Il revient à chaque personne qui a écouté l'histoire, de reporter l'histoire vers d'autres oreilles. Moi, j'ai rencontré le conte quand j'étais en classe de 4e et pendant une cérémonie du FITEB, dans mon collège à Ouida, un conteur guinéen est arrivé. Donc, à l'époque, quand il y a journée culturelle, on ne voulait voir qu'une seule chose, du hip-hop. Donc, le mec arrive avec un djembé, il veut raconter une histoire. On a commencé à hurler, à lui dire de foutre le camp, quoi, évidemment. Et il a commencé à raconter l'histoire et le collège s'est tu pendant les 45 minutes ou 50 qui ont duré le spectacle. Si j'ai gardé cette image-là, je n'ai pas pratiqué le conte à partir de là. Après, j'ai commencé le théâtre à l'université. J'ai rencontré Didier Nassé-Gandé, qui est un excellent conteur aussi béninois. Et lui, je voulais lui raconter, j'ai dit, ça m'a fait revivre ce conteur guinéen-là. Et j'ai commencé à apprendre avec lui, comme ça. Nous étions dans les années 2008-2009. Ce 24 mars, la communauté internationale célèbre également la journée internationale pour le droit à la vérité en ce qui concerne les violations flagrantes des droits de l'homme et pour la dignité des victimes. La journée a été instituée par l'ONU. La célébration rend hommage à la mémoire de Monseigneur Oscar Arnulfo Romeo, assassiné le 24 mars 1980. Monseigneur Romeo s'était activement engagé à dénoncer les violations des droits de l'homme des personnes les plus vulnérables au Salvador. En effet, le Bénin vient d'être reconnu un pays où les droits de l'homme sont respectés. L'actualité au plan international, c'est dans Eco Inter qui porte la signature de Héloïse Winato. En 2023, 345,2 millions de personnes seront en situation d'insécurité alimentaire, soit plus du double du nombre en 2020, selon le Programme alimentaire mondial. Les conflits, les chocs économiques, les extrêmes climatiques et la flambée des prix des engrais se conjuguent pour créer une crise alimentaire d'une ampleur sans précédent dans le monde. De ce fait, la Banque mondiale et ses partenaires lancent des subventions agricoles pour renforcer la résilience des pays à faible revenu. L'institution financière annonce un décaissement de 220 millions de dollars, soit environ 130 milliards de francs CFA d'investissement. Ce fonds va aider les pays à concevoir et à mettre en œuvre des solutions conformes à leurs stratégies actuelles en matière d'agriculture et de sécurité alimentaire. La grippe aviaire représente le premier défi sanitaire pour l'industrie avicole dans le monde. Pour l'heure, les principaux moyens de lutte que sont les abattages ou les confinements des volailles ne suffisent plus pour réduire la menace de manière durable. Le 17 mars dernier, le gouvernement néerlandais a annoncé que 2 vaccins contre la grippe aviaire ont été expérimentés avec succès dans un centre de recherche vétérinaire situé au nord-est d'Amsterdam. Cette expérience pourrait être une véritable percée scientifique dans la lutte contre l'influenza aviaire qui, depuis début 2022, a déjà entraîné dans le monde l'abattage de plus de 200 millions d'oiseaux, poulets, canards, dindes et oies, selon l'Organisation mondiale de la santé animale.
Enfin, en France, l'urine humaine utilisée comme engrais dans les champs. C'est le pari de quelques chercheurs et entrepreneurs. L'idée est d'éviter que les excréments se retrouvent dans les stations d'épuration et que certains composants soient directement rejetés dans la nature. Raison évoquée, plus de 60% des cours d'eau en France sont en mauvais état écologique. Pour l'heure, le projet est en phase de test, mais les premiers résultats sont prometteurs. Alors les chercheurs estiment que l'urine ne soit plus considérée comme un déchet. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'OATB, www.oatb.bj.